C'est à Londres où certains physiciens, dont notre héros Christopher Merret, qui est un véritable personnage qui a existé, découvre le moyen, à tous les coups, de rendre le champagne effervescent. Et d'ailleurs, il écrit en fait une note d'intention à la Royal Academy anglaise de l'époque, où il décrit en fait tout ce processus. Bon, alors ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein. Ce sont des historiens anglais qui, depuis quelques années, commencent à refaire valoir les droits des Anglais sur l'invention du champagne. Et alors, c'est cette histoire-là qui m'a paru très intéressante, et on en a profité pour bâtir un scénario sur l'opposition entre le personnage de Dom Pérignon, Pierre Pérignon, qui a réellement existé, et le personnage de Christopher Merret, qui est quelque part le véritable inventeur du champagne. Je dis bien quelque part parce que Dom Pérignon, qu'on présente sous les traits d'un personnage extrêmement fourbe, extrêmement prêt à tout pour parvenir à ses fins, en réalité, historiquement, était aussi un innovateur, parce que même s'il n'a pas réellement inventé le champagne, Dom Pérignon a inventé l'art de l'assemblage des différents terroirs de champagne. Et on sait que quand on veut faire un grand champagne, tout dépend de la façon dont on sait doser parfois les centaines de micro-terroirs qu'on met dans une seule cuvée. Bon. Donc on a bâti une histoire, un scénario à partir de ces deux personnages. Alors on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais vous verrez qu'il y a à la fois beaucoup d'humour, comme toujours, parce que le carburant de la bande dessinée, c'est l'humour, et aussi beaucoup de considérations historiques, et qui remettent un petit peu, je dirais, les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que je pense que nos voisins anglais seront ravis d'apprendre que les Français sont en train de lire une bande dessinée où on raconte que c'est eux qui ont inventé le champagne. Voilà. À part la trame fictionnelle de mon scénario, tout ce qui sous-tend le récit est vrai. D'ailleurs, les lecteurs trouveront à la fin de cette BD, une nouvelle fois, un cahier de notes qui précise tout ce qui est vrai et tout ce qui ne l'est pas. Et c'est un vrai travail journalistique avant d'être un vrai travail scénaristique. Ce qui m'intéresse à la base, c'est l'économie des vignobles. C'est mon fonds de commerce. Mon intérêt pour le vin, c'est d'abord l'économie. J'ai commencé comme ça et je continue comme ça. Si on s'est intéressé à Bordeaux, c'est que économiquement, c'est une puissance extraordinaire dans la mondialisation. Et si on s'intéresse aujourd'hui à la Champagne, c'est parce que la Champagne, c'est le plus énorme contributeur au bénéfice du commerce extérieur français. C'est, je crois, rien qu'en vente extérieure, 2,5 ou 3 milliards, je ne sais plus exactement, d'euros de vente chaque année. Donc dans un contexte de crise, économiquement, ça parle beaucoup, le champagne. Et le champagne, c'est aussi le reflet de l'image de marque France. C'est la quintessence du luxe à la française. Bon. Donc je trouve ça particulièrement intéressant et particulièrement taquin de révéler, entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ça, que c'est pas simplement une invention française, que l'histoire est souvent différente de la réalité et de l'image qu'elle porte aujourd'hui. C'est ça qui me paraît très intéressant. Pour rentrer dans la mécanique d'un truc aussi compliqué que, oui, mais alors c'est tel physicien anglais qui à telle époque a inventé ça et c'est pas Dom Pérignon, mais Dom Pérignon a quand même eu un rôle fondamental dans la création du champagne, bah c'est peut-être aussi plus simple de le faire en images. Et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un lecteur d'essai, on a 3 lecteurs de bande dessinée. Donc c'est ça le rapport. Donc moi je cherche aussi à communiquer le plus possible auprès de mes lecteurs. Donc c'est important de faire les deux.